L'ancienne animatrice de talk show Ellen DeGeneres et sa femme Portia de Rossi ont fui les États-Unis pour s'installer au Royaume-Uni. C'était dur pour moi d'être si jeune et de travailler dans ce milieu, de ne pas savoir vers qui me tourner et de voir tous ceux que je connais me dire qu'ils m'aiment et qui m'ont tourné le dos en une seconde. Ce n'était pas moi et souvent, nous faisons semblant pour nous intégrer et nous finissons par ressembler à un idiot. Justin Bieber a révélé une nouvelle fois que la chanteuse avait quitté le pays après l'arrestation du magnat du hip-hop Diddy. Et nous connaissons le nom d'une personne qui aurait quitté le pays. Ellen DeGeneres, ancienne star de la télé, et sa femme Portia de Rossi auraient déménagé au Royaume-Uni. Selon lui, Ellen a fait profil bas et c'est parce qu'elle pourrait être liée à l'arrestation. Choquante de Diddy d'une manière qui amène tout le monde à se poser des questions sur son rôle. Et plus tard, lorsque Justin Bieber a été interviewé par Ellen DeGeneres sans aucun avertissement, elle a montré les photos devant tout le monde sans lui dire qu'elle allait le faire. L'équipe juridique de Justin Bieber n'était pas contente de cela parce qu'ils envisageaient de prendre des mesures contre les paparazzi et Ellen DeGeneres a fait passer cela pour une blague. Ellen est-elle donc coupable par association? Que savait-elle des actions de Diddy? Découvrons-le. Une fois de plus, Diddy est sous les feux des projecteurs et cette fois, il semble que nous ayons une image plus claire. Tout le monde est au courant de l'épreuve qu'Usher aurait subie et des choses que Diddy lui aurait fait faire. Mais on n'accorde pas assez d'attention aux défis auxquels Justin Bieber, Queens on, aurait également été confronté. Dans cette vidéo, nous allons discuter des dernières rumeurs suggérant que Justin a révélé comment Diddy l'aurait maltraité. Mais commençons d'abord par le début. L'un des indicateurs les plus évidents du comportement manipulateur perçu de Diddy est certainement lorsqu'un ancien artiste qui a travaillé avec lui exprime son mécontentement. C'est exactement ce qui se passe avec Mace, un ancien collaborateur. Dans une vidéo à venir, vous pourrez voir Mace visiblement contrarié et frustré par Diddy. Sans exagération. Voyez-le par vous-même. Ah! J'ai fait sa merde et je lui ai dit qu'il voulait des reçus. Commençons par la merde de ta mère. Ta mère a eu les reçus. Tout est au nom de ta mère. Plusieurs artistes, comme Usher et Justin Bieber, se sont retrouvés empêtrés dans les controverses entourant les actions de Diddy. Ces révélations ont fait surface dans le cadre d'un procès intenté par Cassie. Lancé en 2013, le procès allègue que Diddy a orchestré une série d'événements connus sous le nom de freak-offs, qui ont entraîné des dommages substantiels aux hôtels s'élevant à des dizaines de milliers de dollars. Selon les documents juridiques, Cassie, chargé de coordonner ces rassemblements, avait pour instruction de recruter des participants masculins en utilisant diverses méthodes, notamment des sites web et des services d'escorte. En fonction de critères précis, Diddy aurait exigé ces rencontres chaque semaine, les qualifiant de « notre truc » et soulignant l'importance de la discrétion. Oh, elle ne le voulait pas. Mais Cassie cherchait le grand noir et elle cherchait le grand noir. Mais la rumeur dit que Diddy n'est pas seul à attirer Justin. Il y a une main très influente derrière tout ça, qui n'est autre qu'Ellen DeGeneres. Étonnamment, dès que ces rumeurs ont commencé à circuler, elle aurait quitté le pays. Il semblait qu'Ellen DeGeneres et sa femme, Portia de Rossi, disaient au revoir aux États-Unis pour de bon. Le couple avait fait ses valises et s'était installé dans la campagne paisible des Cotswolds, en Angleterre. Leur magnifique propriété de Montecito, juste au nord de Los Angeles, était déjà sur le marché ou sur le point de l'être. Selon un proche d'Ellen, DeGeneres et Portia de Rossi déménagent en Angleterre où ils sont déjà. À plus tard, vers un endroit appelé les Cotswolds. Apparemment, l'élection de Donald Trump était la principale raison de ce grand déménagement. Mais soyons réalistes. Après tout le drame entourant son émission en 2022, vous vous souvenez de ces allégations de toxicité sur le lieu de travail? Un nouveau départ semblait être exactement ce dont Ellen avait besoin. Je dirais que c'est probablement Ellen DeGeneres parce qu'elle peut utiliser Trump comme excuse pour fuir les États-Unis. Aucune nouvelle de son équipe immobilière de luxe pour l'instant. Mais il semble qu'Ellen soit prête à quitter Hollywood pour de bon. Qu'il s'agisse de politique ou de scandales passés. Elle a définitivement appuyé sur le bouton de réinitialisation de sa vie. Ellen DeGeneres est peut-être en train de siroter du thé dans la campagne anglaise en ce moment. Mais certains disent que sa fuite soudaine des États-Unis n'a pas grand-chose à voir avec Trump, mais plutôt avec les fédéraux. Oui, vous avez bien entendu.
La relation de longue date d'Ellen avec Diddy fait murmurer à tout le monde qu'elle pourrait être l'une des prochaines grandes cibles du FBI. Et voici pourquoi. Ce n'est un secret pour personne qu'elle est proche de Diddy depuis des années. Elle est constamment invitée à son spectacle. Des discussions sans fin sur leurs soirées exclusives. Tout est sorti au grand jour. Elle est dévastée par cette victoire. Et selon TMZ, elle aurait déménagé à 2 heures de Londres. Les autorités fédérales viennent d'établir un lien officiel entre Ellen DeGeneres et les affaires douteuses de Diddy. Et il semblerait qu'elle ait travaillé comme son aide-soignante. C'est fou, non? Ellen et Diddy se connaissent depuis longtemps. Et pendant très longtemps, les gens pensaient qu'ils étaient juste des amis dans le milieu. Rien de plus. Mais les fans ont commencé à comprendre quand Ellen Loki a pris ses distances dès que les ennuis judiciaires de Diddy ont éclaté. Soudain, elle agissait comme si elle ne connaissait même pas le gars. Cette ambiance de ne jamais l'avoir rencontré n'a pas plu aux fédéraux. Ils ont donc commencé à fouiller. Et devinez quoi? Ils ont trouvé des choses vraiment embarrassantes. Il s'avère qu'Ellen aurait aidé Diddy à dissimuler des choses étranges. L'after party. Non. Je suis au courant. J'écouterai la musique. J'ai entendu cette chanson après la fête. On dirait que la fête est officiellement terminée pour Ellen. Les fédéraux sont partout sur elle maintenant. Et d'après ce qu'on entend, ils vont la chercher de toute leur force. Tout le monde est pris dans le dernier drame de Diddy. Et maintenant, le nom d'Ellen est également mêlé à la conversation. Parlons donc de sa relation avec Diddy, car elle remonte à loin. Diddy est passé plusieurs fois dans l'émission d'Ellen, et c'est toujours lui qui lui envoie des invitations à ses événements. Tu te souviens de la fois où Ellen lui a posé directement la question de l'invitation à sa fête d'anniversaire? Diddy a juré qu'il l'avait envoyée. Mais selon lui, elle ne s'est jamais présentée. Du moins, c'est l'histoire à laquelle il s'en tient. Alors, raconte-moi ton anniversaire. Suis-je invité? Oui. Oui, tu es définitivement invité. Je vous invite à toutes mes soirées. Vous ne m'avez juste pas vu arriver. Cassie a affirmé qu'une série d'incidents dérangeants, connus sous le nom de freak-offs, se produisaient fréquemment dans des suites d'hôtels à divers endroits, notamment au Trump International Hotel à Columbus Circle C, au London Hotel à Los Angeles et dans divers hôtels intercontinentaux à travers le pays. Selon ces allégations, les assistants de Diddy auraient facilité ces événements en fournissant des articles tels que de l'huile pour bébé et du lubrifiant. Sean Puffy Combs a longtemps été associé à des rumeurs selon lesquelles il organisait des fêtes exclusivement masculines. On prétend que Diddy aurait passé 48 heures avec Justin Bieber alors que la sensation pop était encore adolescente. Étant donné le passé controversé de Diddy impliquant des adolescents, des inquiétudes ont été soulevées quant à ses interactions avec Justin. Des rapports suggèrent que Diddy a présenté une Ferrari à Justin et lui a promis de lui permettre de la conduire une fois qu'il aurait eu 16 ans, alors que Justin n'avait que 15 ans à l'époque. De plus, il existe des allégations selon lesquelles Diddy aurait offert à Justin un manoir, qui aurait été mis à sa disposition lorsqu'il aurait eu 18 ans. Ouais, donc dès que tu auras 16 ans, tu vois ce que je veux dire. Je vais te laisser porter ça à chaque fois que tu viendras à LA. Ouais, ça va être à toi. Il est important de noter qu'il n'y a actuellement aucune preuve concrète à l'appui de ces allégations. Mais ces faits soulèvent des questions sur les motivations de Diddy derrière ces cadeaux somptueux et ses interactions avec de jeunes célébrités comme Justin Bieber. Les spéculations suggèrent que ces actions auraient pu avoir pour but d'impliquer Justin Bieber dans des activités potentiellement inappropriées pour son âge. Cela souligne la nécessité d'une orientation parentale appropriée pour les jeunes célébrités, en particulier dans des situations potentiellement vulnérables. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Ellen allait aux fêtes de Diddy, mais pas celles que l'on voit dans son talk show. Au cours d'une interview, Diddy a même fait allusion à un tout autre type de fête qui débutait après les heures de travail. Et Ellen? Elle a joué la carte de la décontraction, en riant comme si tout cela n'était qu'une blague. Mais comme on dit, il y a toujours une part de vérité dans chaque rire. Puis sont arrivées les images virales des paparazzis qui ont fait jaser. Les paparazzis ont pris Ellen au dépourvu et l'ont interrogée sur les rumeurs entourant Diddy. Dire qu'elle avait l'air ébranlée serait un euphémisme. Elle était clairement déstabilisée. Les fans n'ont pas pu s'empêcher de se demander pourquoi la simple mention du nom de Diddy l'avait autant effrayée. Le journaliste n'a pas hésité non plus. Ils lui ont posé une question choc.
lui demandant si elle était surprise par les allégations contre Diddy. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à paraître très suspectes. Ellen a trébuché sur ses mots et semblait désespérée de mettre fin à la conversation. Il y avait vraiment quelque chose de bizarre dans toute cette histoire. Et si l'on en croit les rumeurs, Ellen n'était pas seulement une invitée aux événements de Diddy. Elle faisait partie de la foule exclusive des After Hours. Même dans une interview passée, lorsque Diddy a plaisanté sur une fête secrète qui se déroulait tard dans la nuit, Ellen a sauté sur l'occasion de plaisanter de manière trop fluide. Ce qui a vraiment fait sourciller, c'est cette vidéo des paparazzis interrogeant Ellen sur son amitié avec Diddy. Êtes-vous tous? Quand on dit qu'Ellen était secouée, on veut dire secouée. Au moment où ils l'ont assaillie de ces questions, elle a immédiatement paniqué. C'était super bizarre. Pourquoi était-elle si effrayée rien qu'en entendant le nom de Diddy? La façon dont elle a réagi a fait sérieusement se demander aux gens s'il y avait plus dans leur lien que ce qu'on nous a dit. Parce que soyons réalistes, personne n'agit de manière aussi déstabilisée à moins qu'il y ait quelque chose qu'il essaie vraiment de cacher. Ellen, avez-vous été surprise par les allégations concernant P. Diddy? Cela vous a-t-il surprise à propos de P. Diddy? Il est passé dans votre émission à de nombreuses reprises. Les fans ont certainement mis leur chapeau de détective, creusant profondément dans le lien entre Diddy et Ellen, et ils ont découvert des détails vraiment croustillants. Bien qu'Ellen n'ait pas été empêtrée dans des problèmes juridiques comme Diddy, elle a certainement eu sa part de controverses au fil des ans. Vous vous souvenez quand Ellen a été nommée la femme la plus méchante d'Hollywood? Ce n'était pas une simple insulte. Elle est venue après des années de rumeurs sur son comportement peu amical en coulisses. Sa liste de controverses est longue. Des accusations de maltraitance envers le personnel aux rumeurs de comportement autoritaire envers Portia. Les choses ont pris une tournure assez embarrassante lorsque des rumeurs sur l'attitude peu enjouée d'Ellen ont commencé à circuler. Cela a vraiment ébranlé son image. D'anciens membres du personnel se sont manifestés, révélant une facette d'Ellen qui ne correspondait pas tout à fait à la personnalité joyeuse et gentille qu'elle projetait à la télévision. Les employés accusent Ellen de créer un environnement de travail toxique, certains la décrivant même comme une personne avec laquelle il est difficile de travailler. Tout cela a atteint son paroxysme en 2020, lorsque le talk show d'Ellen a fait face à une réaction violente, qui a conduit à des excuses massives et à des changements dans l'équipe de l'émission. Les retombées ont été énormes, et les fans et le public se sont demandé si la joyeuse et drôle Ellen que nous avons vue à la télévision n'était qu'une comédie. Faux, menteur, hypocrite. Voilà ma réaction. Elle est au courant depuis 17 ans. Elle a créé cette culture. J'étais là depuis le premier jour. En 2016, Kathy Griffin a laissé échapper un sacré paquet de choses dans ses mémoires. Même si elle n'a pas nommé Ellen directement, les indices étaient assez évidents. Des cheveux blonds courts et une réputation de personne peu agréable. Il n'en a pas fallu beaucoup pour que les gens fassent le lien. La tension remonte à 2007 quand Ellen a lancé des propos cinglants à Kathy pendant son monologue, ce qui lui a laissé un goût amer dans la bouche. En tant que comédienne, Kathy s'attendait à un peu de solidarité, mais elle ne l'a certainement pas obtenu de la part d'Ellen. En réfléchissant à son expérience, Kathy a déclaré « Je ne suis apparemment pas sa tasse de thé, mais je pense qu'elle est géniale. » Je ne suis pas un snob de l'humour. Griffin a continué en louant la présentatrice de l'émission d'Ellen DeGeneres, âgée de 61 ans, ajoutant « Je suis vulgaire. Mais je pense que c'est génial qu'il y ait des comédiens propres, des comédiens accessoires, des comédiens d'actualité et des comédiens d'observation. Je suis simplement heureux chaque fois qu'une femme, surtout une femme de plus de 50 ans, est toujours dans le jeu. » Dans une autre interview, elle a dit « J'avais mentionné dans votre émission que j'aurais aimé que les femmes se soutiennent davantage les unes les autres, en particulier les femmes très influentes. Je lui ai dit cela et elle m'a répondu « Je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un dans mon émission que je n'aime pas. » Après que Kathy se soit manifestée, les gens n'ont pas arrêté de parler d'Ellen et de ce qu'elle était vraiment en coulisses. Les fans ont fouillé son passé et disons simplement que les choses qu'ils ont découvertes l'ont rendue encore plus mauvaise. L'une des plus grandes révélations? Que s'est-il passé avec Mariah Carey en 2008? Ellen a invité Mariah dans son émission, mais les choses ont rapidement pris une tournure différente. Fidèle à elle-même, Ellen n'a pas pu résister à plonger dans des rumeurs juteuses selon lesquelles Mariah serait enceinte.
Mais au lieu d'avoir une conversation décontractée et amicale, cela ressemblait davantage à un interrogatoire. La tension dans l'air était palpable et on pouvait dire que Mariah était prise au dépourvu par les questions incessantes d'Ellen. Cela ne présentait certainement pas Ellen sous un jour flatteur. Les gens disent que tu es enceinte. Il y a des rumeurs. N'en parle pas. D'accord. Bon. Tu n'es pas obligé de répondre. Non. Ce n'est pas grave. Non. Honnêtement, tu n'es pas obligé de répondre. Trinquons simplement avec du champagne. Les choses ont pris une tournure pire quand Ellen a tendu une coupe de champagne à Mariah, la forçant pratiquement à annoncer sa grossesse. En fait, Mariah aurait voulu que ce soit une information privée, mais à ce moment-là, elle avait l'impression qu'Ellen était plus intéressée par les scoops que par le respect des souhaits de ses invités. Je peux prendre un peu de champagne. C'est juste engraissant. Vous pouvez boire du champagne? Ce n'est pas du champagne. Non, c'en est. La situation est devenue encore plus déchirante lorsqu'il a été révélé que la grossesse de Mariah était à haut risque, et elle a finalement fait une fausse couche quelques mois plus tard. C'est précisément pour cette raison qu'elle a voulu garder sa grossesse privée. Mariah était naturellement contrariée par les actions d'Ellen lors de cette interview. Dans une interview ultérieure, elle a exprimé ses sentiments en disant « J'étais extrêmement mal à l'aise à ce moment-là. C'est tout ce que je peux dire. Et j'ai vraiment eu du mal à gérer les conséquences. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait ça, Ellen. C'est la pression des pairs. » Elle a ensuite fait semblant de prendre une gorgée, ce qui a poussé DeGeneres à s'exclamer « Tu es enceinte. » Je n'étais pas prête à le dire à qui que ce soit parce que j'avais fait une fausse couche, a déclaré Carrie à Vulture. Je ne veux pas jeter quelqu'un qui est déjà jeté sous un bus proverbial, mais je n'ai pas apprécié ce moment. Et nous ne pouvons pas passer sous silence Wendy Williams, qui a eu son lot de conflits avec Diddy et Ellen. Wendy et Diddy ont toujours eu de sérieuses tensions. Selon certaines informations, à l'époque où Wendy travaillait à la radio, Diddy aurait fait tout son possible pour la faire licencier parce qu'il n'était pas ravi de la façon dont elle révélait ses affaires douteuses. Wendy n'était pas du genre à se retenir, et Diddy n'a pas apprécié qu'elle révèle son drame. J'étais là quand il s'est débarrassé de Wendy Williams. Diddy. Ouais? Puff a passé un coup de fil. C'est sa parole mot pour mot. Mais ce n'est pas tout. Les rapports suggèrent également que Diddy était si désespéré de garder ses secrets enterrés qu'il aurait ordonné un meurtre contre Wendy. Si cette garce est à la radio quand je reviendrai à New York, personne avec qui je traite, personne que je connais ne fera plus jamais affaire avec vous. Mais ce n'est pas tout non plus. Wendy avait des informations sur les frasques de Diddy à l'époque où c'était un tabou majeur dans le milieu du rap. Elle avait même une photo de Diddy dans une situation compromettante avec un autre mec. Mais au-delà des allégations sur le comportement mesquin d'Ellen, il existe des rapports la liant à des activités vraiment louches, comme la mort mystérieuse de son ex-petite amie. Ouais, les choses ont pris une tournure complètement folle. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Anne était une actrice qui est sortie avec Ellen à la fin des années 90, ce qui en fait l'un des premiers super couples gays au monde. À cette époque, peu de gens à Hollywood étaient ouverts à propos de leur relation, même si Ellen et Anne étaient assez révolutionnaires. Parlons maintenant des parallèles étranges entre Ellen et Diddy. Les deux personnages ont fait face à de graves allégations de comportement problématique, qu'il s'agisse des mauvais traitements présumés infligés par Ellen à son personnel ou de l'implication présumée de Diddy dans des affaires obscures. Leurs liens avec divers scandales et controverses ne font qu'ajouter à l'intrigue, poussant les fans et les adeptes à spéculer sur un éventuel réseau de connexions qui pourrait être plus profond que quiconque ne le pense. Ces deux-là auraient-ils plus de points communs que ce que l'on pensait au départ? Au fur et à mesure que les détails émergent, il semble que les couches de cette histoire continuent de se dévoiler, révélant un récit plus sombre qui se cache sous la surface. Ils semblent avoir plus de points communs qu'on pourrait le penser. Des rumeurs selon lesquelles Ellen assisterait aux fêtes notoires de Diddy, aux rumeurs sur une secte industrielle louche dans laquelle les deux auraient pu être impliqués. C'est une aventure folle. C'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que Twitch aurait pu tomber sur quelque chose qu'il n'était pas censé savoir sur ces deux-là? Cela commence à ressembler à une conspiration trop confuse pour être une coïncidence. Dans une note retrouvée dans le motel où il s'est suicidé, cette note de merde faisait référence à des défis de son passé. Et encore une fois, c'est vague. Alors, quelle est la véritable histoire d'Ellen et Diddy? Il semblerait que nous n'ayons fait qu'effleurer la surface de ce cauchemar hollywoodien.
Les similitudes entre ces deux-là ne s'arrêtent pas là, surtout en ce qui concerne la façon dont ils traitent leurs employés. En 2017, Diddy s'est retrouvé dans une situation délicate lorsque son ancienne chef, Cindy Rueda, l'a accusé de harcèlement et de représailles. Rueda a révélé qu'elle travaillait de longues heures sans être payée correctement. Mais ce n'était que la pointe de l'iceberg. Les choses sont devenues encore plus inquiétantes lorsqu'elle a affirmé que Diddy lui aurait demandé de lui servir à manger, à lui et à ses amis, juste après leur séance intime. Quelqu'un, et c'est un ancien employé, un ancien chef, prétend maintenant que Diddy a fait la même chose. D'accord, maintenant. Je mentionne tout cela pour dire qu'il pourrait y avoir un plateau d'argent dedans. Comme si cela ne suffisait pas. L'un des amis de Diddy serait entré dans la cuisine en s'attendant à ce que Rueda admire son physique. Mais c'est là que les choses se compliquent. Au lieu de répondre aux préoccupations légitimes de Rueda, le directeur de la succession de Diddy aurait tenté de la faire accuser de vol. Il lui aurait fait miroiter une montre en prétendant qu'elle avait été retrouvée dans une poubelle. Puis il l'aurait menacé de poursuites judiciaires si elle ne se taisait pas. Diddy évite soigneusement les questions difficiles et entretient son image publique depuis longtemps. Il est clair que beaucoup de drames se préparent sous la surface. Si les allégations sont fondées, Diddy et Ellen semblent toutes deux avoir de sérieux problèmes avec la façon dont elles traitent leurs employés. Vous avez probablement entendu parler des rumeurs selon lesquelles Ellen traiterait durement son personnel. Mais il s'agit de bien plus que de simples ragots. Il existe une longue liste de plaintes qui dressent un tableau assez sombre de la façon dont Ellen gère à la fois son foyer et son lieu de travail. Selon certaines sources, Ellen dirigeait sa maison comme un sergent instructeur strict, sans laisser de place à l'erreur. D'anciennes femmes de ménage la décrivaient comme un tyran qui renvoyait les gens pour la moindre faute. Certains prétendent qu'elle a même créé une liste détaillant chaque petite erreur de son personnel. Du fait de servir de la nourriture dans le mauvais bol à la mousse de café qui ne se faisait pas parfaitement. Je crois que la vraie personnalité d'une personne se révèle à la maison, aurait déclaré l'ex-employé dont le nom n'a pas été dévoilé. Alors, après tout ce qui a été dit sur elle au travail, vous pouvez imaginer à quel point Ellen doit être terrible à la maison quand elle baisse sa garde. C'est encore plus dingue. Ellen aurait posé des pièges autour de sa maison, comme cacher des allumettes derrière des portes couvertes pour vérifier si ses agents d'entretien étaient attentifs. S'il manquait les allumettes, cela pouvait leur coûter leur emploi. Mais les agents d'entretien n'étaient pas les seuls à subir sa colère. Les hommes à tout faire et les agents de sécurité qui osaient pénétrer dans son espace étaient constamment critiqués et condescendants. Un ancien employé ne s'est pas retenu, qualifiant Ellen de pire personne qu'il ait jamais rencontrée et affirmant qu'elle semblait réellement aimer licencier des gens. Et si vous pensiez que le chaos se limitait à sa vie privée, détrompez-vous. Les choses étaient tout aussi toxiques dans les coulisses du Ellen DeGeneres Show. En 2020, BuzzFeed News a publié un rapport choc avec les témoignages de 10 anciens employés, confirmant ce que beaucoup soupçonnaient depuis des années. Le lieu de travail était toxique. Des employés auraient été licenciés pour des raisons futiles, comme un congé maladie ou la participation à des funérailles familiales. Cela ressemblait vraiment à une opération de communication efficace. C'était parfaitement réalisé. Mais je pense que c'est exactement ce qu'Ellen DeGeneres devait faire. Les histoires ne font que devenir plus sombres. Les rapports sur le racisme qui sévit dans les coulisses du Ellen DeGeneres Show ont ajouté une couche inquiétante supplémentaire. Ellen aurait été au courant de la discrimination mais n'aurait pas réagi. L'ancien DJ Tony Okungboa s'est même manifesté, partageant son expérience personnelle de l'environnement toxique de l'émission. Sa déclaration rejoint celle de nombreux autres qui ont décrit le comportement d'Ellen en coulisses comme l'exact opposé de la gentillesse qu'elle prêchait à l'antenne. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est le silence inquiétant des amis célèbres d'Ellen au plus fort du scandale. Alors que les membres de son équipe s'exprimaient, pas un seul ami célèbre n'est venu la défendre ou la condamner. Il est insensé de penser qu'une personne qui prône l'amour et la compassion puisse cacher une telle toxicité sous la surface. Parlons maintenant de Diddy. Dernièrement, il s'est présenté comme un champion de l'amour, allant jusqu'à se rebaptiser Love et à appeler son bébé Love Sean Combs. Mais derrière ce récit de gentillesse, la réalité semble bien plus troublante. L'une des révélations les plus choquantes est venue de son ex-petite amie Cassie,
qui a porté plainte pour comportement profondément dérangeant. Elle a affirmé que Diddy l'avait forcé à consommer de la drogue, lui avait fait porter des masques et l'avait poussé à participer à des actes intimes avec d'autres personnes pendant qu'il regardait. Lorsqu'elle a essayé de partir, les choses auraient dégénéré en violence, la laissant couverte de bleus et de coups. Les récits troublants ne s'arrêtent pas là. L'ancien garde du corps de Diddy s'est également manifesté, révélant à quel point le rappeur traitait mal les mères de ses enfants. Ces accusations dressent un tableau effrayant de manipulation et de contrôle masqué par la célébrité et le luxe. L'image publique d'amour et de gentillesse qu'Ellen et Diddy projettent semble en contradiction avec les comportements troublants rapportés par leurs proches. Cela soulève des questions troublantes sur ce qui se passe réellement dans les coulisses de Hollywood. Et si ces personnages publics ne sont que des illusions bien conçues? Une personne a écrit « Ce qui m'a fait détester Ellen, c'est l'interview de Mariah Carey, où elle la forçait à boire de l'alcool pour admettre qu'elle était enceinte et plus tard, Mariah a fait une fausse couche. Il y a une raison pour laquelle les femmes attendent avant d'annoncer leur grossesse, et je me suis senti tellement mal pour Mariah. Une autre a ajouté « J'étais toujours très ennuyé quand les gens disaient qu'elle donnait des choses. Elle n'a jamais rien donné. Toutes ces choses qui ont été données dans son émission étaient sponsorisées, et elle était payée pour les donner. » Au fur et à mesure que le drame se déroule, l'intrigue s'épaissit. Le silence d'Ellen ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu, et les liens avec l'arrestation de Diddy deviennent de plus en plus suspects de jour en jour. Cette histoire est loin d'être terminée, et les rebondissements ne manqueront pas de se répéter. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, au revoir.